Hugo Bélanger, Stéphane Robichaud. Il n'y a rien de parfait. Cet épisode d'Il n'y a rien de parfait a été produit grâce à la participation financière de Services comptables SJR. À la Prairie, pour vos impôts ou tout autre service comptable, c'est Services comptables SJR. Le sujet d'aujourd'hui, la valeur du dollar canadien. Bonjour et bienvenue à cet épisode d'Il n'y a rien de parfait. Mon nom est Stéphane Robichaud. Je suis en compagnie d'Hugo Bélanger. Si vous voulez en savoir plus sur nous, je vous invite à consulter la page Facebook de l'émission ou les médias sociaux. L'émission tente de vulgariser un thème relatif à des notions économiques, comptables, financières, légales, sociales, bref, des sujets parfois complexes que des experts peuvent expliquer, mais qui sont difficiles à vulgariser. C'est simple, un sujet, une discussion, peut-être des clarifications, mais vous savez, il n'y a rien de parfait et ça inclut notre compréhension de ce que nous entoure, mais on va essayer d'améliorer ça. Le thème d'aujourd'hui, la valeur du dollar canadien. Hugo. Ben oui, Stéphane, la valeur du dollar canadien, pour la plupart du monde, quand on pense au dollar canadien, ils pensent à leurs vacances dans le Dans le sud. sud. Ben oui, après ça, comment que ça va me coûter, puis je prends 1000 pièces, mais finalement, ça va me coûter beaucoup plus cher ou des fois beaucoup moins cher. Ça dépend. Il tripe Oui. quand c'est en peso. Oui, puis après ça, quand tu vas au Venezuela, bon, peu importe. Donc, c'est beaucoup relié à ça, mais là, c'est un sujet qui est beaucoup plus large que ça, qui est beaucoup plus complexe que ça, parce que la valeur du dollar canadien varie 24 heures par jour sur les marchés, OK? Mais on va essayer de comprendre que c'est beaucoup relié sur la confiance, parce qu'à la base, le dollar était à côté sur de l'or. Il y avait une réserve d'or. Il y avait une réserve d'or. Sensiblement, tous les pays faisaient ça, il y avait une grosse réserve d'or. 1972, je pense que les États-Unis ont abandonné ça, le Canada aussi. Donc, la monnaie actuellement, c'est juste basé sur de la confiance. D'ailleurs, si on lit un dollar américain, c'est marqué mot pour mot, In God we trust. Oui. Donc, c'est juste de la confiance. C'est juste de la confiance. Donc, le dollar canadien, comment on peut évaluer sa valeur? On l'évalue tout le temps par rapport à d'autres devises. OK? Habituellement, on la prend par rapport au dollar américain, qui est la monnaie mère un peu à travers le monde. Qui est l'étalon pour sensiblement tous les pays. Oui, c'est ça. Mais il y a l'euro aussi, le Japon, l'Australie, quelques monnaies. Et ça varie. Ça varie beaucoup dans le temps. Moi, je me souviens, à un moment donné, le dollar était même positif par rapport au dollar américain, mais 2008-2009 à peu près. Donc, c'était payant d'aller aux États-Unis en vacances, ainsi de suite. Et là, ça a baissé. Là, on est des alentours de 73 cents, là, à peu près, dans ce coin-là, 70-73 cents. Donc, pourquoi que la monnaie varie? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Ben, il y a plusieurs bases de variation. La principale, celle qu'on devrait penser en premier, c'est que notre économie va bien, le dollar va bien. C'est un lien avec... Un lien causal. Un lien causal entre la santé de l'économie d'une juridiction, d'un pays, somme toute, et par rapport aux autres. Parce que naturellement, si notre pays va bien par rapport aux États-Unis, notre monnaie va s'accroître par rapport aux États-Unis, mais si elle va mal par rapport à l'Europe, elle va diminuer par rapport à l'euro, par exemple. Donc, c'est une valeur relative entre les économies. Naturellement, il y a un concept d'offre et de demande dans tout. C'est la loi universelle. Donc, le dollar canadien est plus ou moins en demande, dépendamment de certains facteurs. L'économie en est un, effectivement. Quand l'économie va bien, le dollar va monter, mais ça va intéresser des investisseurs étrangers à venir au Canada. Donc, ça va accroître la demande de dollars canadiens et donc augmenter sa valeur. Sur les marchés, l'intérêt pour le dollar va être plus grand et automatiquement, le dollar va monter. Une des raisons principales que le dollar va monter, c'est le taux d'intérêt. Le taux d'intérêt au Canada, les taux d'intérêt, les rendements sur les obligations d'épargne, sur les placements au Canada, un étranger n'est pas limité par un pays, là, nécessairement. Il va vouloir investir. L'argent voyage. Donc, il va vouloir acheter des bons d'épargne du Canada, des investissements canadiens. Et donc, si le taux d'intérêt est élevé, automatiquement, il va être plus intéressé encore à acheter du Canadien et donc, il va augmenter la valeur. Donc, c'est pour ça que la Banque du Canada, elle a un impact, un grand impact. La baisse de dollar canadien, c'est de l'inflation. En fin de compte, c'est la contrepartie. Mais là, pour le commun des mortels, il pense beaucoup à ses voyages et ainsi de suite. Mais je veux dire, les répercussions sont beaucoup plus grandes dans l'économie quand même, là, parce que c'est par rapport aux importations puis aux exportations. Puis c'est tout là que ça joue la valeur du dollar canadien. Le monde ne s'en rend pas compte, mais une entreprise qui est ici, qui va exporter ses produits aux États-Unis, la valeur du dollar, ça a un impact direct. Oui, parce qu'il va être payé en américain. Exact. Habituellement. On s'entend que c'est notre plus grand partenaire commercial. Donc, automatiquement, quand une entreprise canadienne va vendre à un client américain,
les contrats se font en dollars US. Donc, s'il y a une variation positive, si notre dollar prend de la valeur, il se fait payer moins. Ben oui. Si notre dollar perd de la valeur, il se fait payer plus. C'est ça. Donc, pour les exportations, c'est avantageux que notre dollar soit bas. C'est ça. Et le corollaire de ça, pour les importations, il faut qu'il soit le dollar soit haut. Okay. Et il faut comprendre aussi que la valeur de la monnaie, c'est beaucoup relié au type d'économie qu'on a ici. Notre économie au Canada est beaucoup basée au secteur financier, évidemment, mais beaucoup par rapport aux ressources naturelles, pétrole, entre autres. Okay? En particulier. Quand le pétrole était très, très haut. Le dollar canadien est très haut. Très haut, OK? Ça fait que on a beaucoup une pétroéconomie, que le monde dit. Une corrélation entre le prix du pétrole et le dollar canadien, qui est très fort. Il est très, très, très fort. Là, maintenant, j'aimerais ça qu'on parle un vieux syndrome, le syndrome hollandais. Stéphane, qu'est-ce que ça veut dire, le syndrome hollandais? On en parle beaucoup en économie. Il y a beaucoup de politiciens qui vont en parler versus le Québec versus d'autres provinces, ainsi de suite. C'est quoi le syndrome hollandais? Dans les Pays-Bas, dans les années 60, ils ont découvert du gaz. Oui. OK? Beaucoup de gaz. Automatiquement, la monnaie hollandaise s'est accrue beaucoup parce que l'économie qui est passée d'une économie de manufacturière comme standard est devenue une économie d'exportation de ressources naturelles. Du jour au lendemain, la monnaie hollandaise a augmenté beaucoup. Donc, tous les autres secteurs qui avaient des contrats, avaient vendus avec un prix extérieur, un dollar US ou quoi que ce soit, ce qu'ils avaient vendu, tout à coup, a perdu. Leur retour sur l'argent a beaucoup perdu par rapport à la monnaie hollandaise elle-même. Le dollar hollandais avait accru de valeur. Donc, quand il y a un domaine, une industrie, souvent ressources naturelles. Souvent ressources naturelles. Parce que c'est ça qui peut varier rapidement. C'est quelque chose que... on vient de découvrir. Le prix du pétrole. Le prix du pétrole varie beaucoup. Quand il y a une industrie comme ça qui apparaît de nulle part, le mal hollandais s'installe. Au Canada, longtemps, historiquement, le Québec, l'Ontario, plus manufacturier. Oui, exact. L'Alberta, tout à coup, s'est mis à changer notre économie canadienne, pan-canadienne, et à changer la valeur du dollar. Parce qu'on est tous sur la même monnaie. Là. Donc, les manufacturiers du Québec, quand le dollar s'est mis à croître tout simplement parce qu'on avait du pétrole, les exportations ont souffert beaucoup. Fait qu'on est devenu on était un pays qui était relativement manufacturier, comme comme beaucoup de pays, à tout à coup devenir un pays exportateur de ressources naturelles. Il y a eu beaucoup de débats parce que la valeur du dollar créait du chômage au Québec. Il y a une transformation de l'économie aussi. Il y a bien des affaires qu'on peut creuser là-dedans. Là. Mais quand même, le syndrome hollandais, c'est quelque chose qui est assez documenté par les économistes. On en parle beaucoup. En politique, on entend beaucoup parler aussi le Québec, l'Ontario versus l'Ouest canadien. On ne réglera pas le débat aujourd'hui, mais c'est quand même intéressant. C'est ce qui a créé beaucoup de friction, d'ailleurs, entre les régions. Parce que, l'Alberta, leur pensée est qu'on a une ressource, on va s'en servir. Mais c'est normal. C'est normal. On ne peut pas leur reprocher de vouloir exploiter les ressources qu'ils ont. C'est comme si on disait au Québec, parce que vous exploitez le bois, vous nuisez à telle autre région. On ne pourrait pas dire, on va arrêter pour... Non, on se comprend. Sauf que du fait de cette monnaie unique sur une région, sur une grande région, sur un grand territoire, avec des connotations économiques très différentes, ressources naturelles versus manufacturières, c'est un peu l'origine de la péréquation, d'une certaine façon, parce que pendant longtemps, les ressources naturelles nuisent, c'est ça, pour rééquilibrer entre les provinces riches, entre guillemets, et les provinces qui se faisaient souffrir du fait que les autres provinces sont riches, fait qu'on rééquilibrait. On n'est plus dans cette situation-là présentement, parce qu'on s'entend que le chômage, on n'a pratiquement plus au Québec. On a changé notre économie au Québec pour aller vers des entreprises beaucoup de technologie, des choses comme ça. Donc, on ne souffre plus autant du mal. On est moins manufacturier qu'avant. On est moins manufacturier, par exemple. C'est ça. Ça l'a effectivement sensiblement tué l'industrie manufacturière pour
parce que l'industrie de ressources a été très forte. Donc, c'est ça. Donc, pour le commun des mortels, la valeur du dollar, Voyage dans le sud. ça, on voyage dans le sud, on regarde ça, puis on regarde aussi par rapport au prix qu'on paye, nos exportations, nos importations. Il y a un deuxième niveau à ça qu'on peut voir derrière tout ça. C'est ça. Donc, il ne faut pas se réjouir quand ça monte. Il ne faut pas se réjouir quand ça baisse non plus. Il faut juste accepter. Il faut juste accepter. Il n'y a rien de parfait. Il n'y a rien de parfait. Merci. À la prochaine.